Bonsoir à tout le monde. On se retrouve. Je vais vous montrer les slides et vous allez avoir une surprise que vous allez apprécier, je pense. Damien, tu m'entends bien? Tu me fais un petit slide? Ok, super, merci. Ok, vous voyez les slides? Oui, on voit les slides. Bien, bien. Alors, si vous êtes prêts, moi aussi je suis prêt. Donc, je renouvelle ma bienvenue à tout le monde à notre habituel Training B. Un training de formation qui est disponible pour toute la communauté YouShare. Et pour participer, il est nécessaire et il est suffisant d'être inscrit dans notre communauté. Donc, notre training B, comme vous le savez, est un training réservé à notre communauté avec le but, quelle est la finalité? Certainement celui d'informer toute la communauté, donner de façon rapide toutes les informations utiles pour être toujours ajourné pour ce qui se passe sur les nouvelles ou bien, et bien sûr, et tout ce qu'on peut, ce qu'on peut retrouver bien sûr, dans la dashboard ou dans les canaux Telegram, Facebook et autres. Bien sûr, c'est une des finalités et celle de pouvoir se former, de faire une formation de base qui est nécessaire pour édifier son succès. Eh bien oui, que de toute façon, quoi que on commence à faire une chose nouvelle, c'est toujours la première fois qu'on l'a fait. Donc, en dehors du background qu'on a, plutôt qu'avec des expériences faites ou pas faites, mais de toute façon, quand on commence quelque chose, c'est toujours une première fois. Donc, pour certains, pour d'autres, d'autres ont déjà une expérience dans notre industrie, donc ils pourront en avoir d'autres bénéfices, des nouvelles, les dernières nouvelles. Mais voilà, de toute façon, ce sont les suggestions de la formation de base pour commencer de commencer une aventure dans notre société et avoir du succès. Et c'est ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé quand en octobre 92, j'ai commencé dans cette industrie. Alors, j'ai pas commencé avec YouShare, mais j'ai commencé avec un autre produit, très précisément dans le secteur des assurances. Et donc, commencer dans ce secteur grâce à la formation, grâce à ces trainings qui étaient mis à ma disposition, en dehors de la possibilité de commencer mon parcours personnel dans cette industrie, en partant d'une personne qui ne savait rien d'assurance, de vente, rien de réseau de vente, grâce à la formation que j'ai faite et l'expérience mise en pratique, évidemment, j'ai réussi à faire mon parcours de croissance. Et aujourd'hui, je suis là avec vous pour partager avec vous notre expérience et notre know-how. C'est, 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 et puis vous allez voir bien avant de vous parler de la belle surprise que je vous ai préparée ce soir. Donc, clairement, nous, comme YouShare, on a fait un très beau parcours. Vous savez que elle a une caractéristique, notre société. C'est celle de partager de ce qui est un parcours parallèle d'une holding qui est en train de se coter en bourse. Donc, clairement, la DT Socialize naît comme une idée, avec un projet. Mais cette idée, elle était toute à réaliser. Donc, cette idée, elle a été mise à disposition de notre communauté et chaque personne de cette communauté est entrée librement, d'une façon autonome dans notre société, s'est passionné pour le projet, a cru dans le projet et tous ensemble, on a créé les bases de cette holding qui était seulement une idée. Aujourd'hui, regardez combien de sociétés nous avons consolidées et, la société est en train de se coter en bourse. Donc, très brièvement, nous aurons des nouvelles par rapport à ça. Donc, c'est un parcours qu'on a tous fait tous ensemble. Et certainement, comme vous tous, moi, quand j'ai commencé, il y a 5 ou 6 ans, maintenant, je me souviens même plus quand j'ai commencé. Moi aussi, j'avais
des priorités, d'autres priorités. Je faisais complètement autre chose. Je ne connaissais rien de tokenisation, je ne connaissais rien de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, c'était des matières dont j'étais complètement ignorant. Mais parce que je me suis approchée à cette réalité, parce qu'un cher ami m'a présenté, introduit auprès de Monsieur Marinelli, j'ai eu la possibilité de connaître cette réalité. Quand j'ai connu cette réalité, comme chacun de vous, je me suis trouvée devant un choix qui était celui de dire, qu'est-ce que je fais? Je commence ou je commence pas? J'essaye pas. Donc, étant un professionnel de ce secteur de l'industrie, j'ai une chose est certaine, c'est que quand on arrive à certains niveaux, il faut décider si commencer pour faire les choses qui sont à faire ou bien continuer à faire ce qu'on fait. Moi, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu l'unicité de ce projet, que j'ai eu la possibilité de parler et de connaître et de faire confiance à la personne qui a créé ce projet, qui est le Monsieur Marinelli, donc j'ai pris ma décision. Et quelle a été ma décision? Ça a été celle de déléguer toutes mes forces, toutes mes habilités de, 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 parce que il se trouve que je suis aussi propriétaire d'autres sociétés, mais j'ai délégué toutes mes autres sociétés à d'autres personnes qui s'en occupent et moi, je me suis concentrée et je me suis mis à temps plein dans cette réalité. Avec quel rôle? Celui de mettre à disposition ma formation, mon know-how, mes connaissances avec d'autres personnes du board pour pouvoir réaliser ce projet. Alors clairement, aujourd'hui, on voit une réalité qui est en train de se coter en bourse, mais quand on a commencé, il n'y avait aucune certitude de ce résultat. Et donc moi, chaque jour, il n'y a pas un jour qui passe sans que j'ai dédié une pensée à toutes les personnes qui ont eu confiance en nous, qui ont eu confiance pour pouvoir réaliser les bases pour pouvoir à commencer à voler. Parce que maintenant, après la bourse, vous allez voir, on va commencer à jouer. J'ai dit tout cela parce que c'est comme chacun de vous, vous savez que quand vous avez fait un colloque, tout le monde vous a attendu avec les bras ouverts. Ah, j'attendais que tu arrives que tu arrives. J'attendais que J'attendais que tu me proposes ça. Je rêvais de toi cette nuit. Non, on sait que ça n'arrive pas comme ça. Comme je sais, comme j'ai eu mes noms moi aussi, hein, comme chacun de vous. Et certainement, si vous y pensez bien, souvent les personnes, peut-être, qui c'est souvent le tout et son contraire, ils veulent pas se mesurer parce qu'ils sont paresseux. Ils essayent de diminuer ce que tu veux entreprendre, comme soit toi, tu décolles pas. Mais hein, c'est déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un essaye de vous parler mal de ce que vous faites parce que comme ça, vous décollerez pas? Mais oui, ça arrive, bien sûr. Ça m'est arrivé et c'est arrivé à beaucoup de personnes que j'ai connues. C'est arrivé et ça arrivera encore. Donc, nous allons nous avons réalisé cette réalité aujourd'hui. Mais aujourd'hui, cette réalité, c'est comme avoir construit la Ferrari. Toutes les matines, tous les ans, on construit une voiture pour faire le championnat du monde. Eh bien, nous, la bourse représente pour nous un championnat mondial. Et à partir de la bourse, alors, on va pouvoir vraiment commencer le vrai travail en substance. Parce que ce qu'on a créé, on doit faire que ça décolle. Et donc maintenant, on a sûrement beaucoup de personnes qui, qui veulent nous donner un coup de main, mais aussi, on sait qu'on va trouver des gens qui vont vouloir nous mettre des obstacles. Vous la voyez, cette situation, qu'il y aura des personnes qui vont être négatives? Bon, moi, je vous dis ça parce que j'ai eu des posts, j'ai vu sur les réseaux que moi, je serais en train de me créer une alternative
il se trouve que je m'occuperai de quelque chose d'autre parce que je crois plus en ce projet. Alors je voudrais vous confirmer ce soir que jusqu'à hier, parce que je veux, apporter en avant notre concept. Après la bourse, on commence à jouer. Donc c'est un peu comme, quand vous présentez quelque chose à une personne et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sur internet ce que vous lui avez si c'est vrai, ce que vous lui avez dit, ce qu'on dit d'eux. Ça vous est déjà arrivé ça? Donc alors, moi, c'est comme c'est arrivé, ça m'est arrivé aussi. Alors à ces personnes, je dis: «Mais toi, tu connais la personne qui a écrit ces cochonneries sur internet? Tu la connais bien personnellement? Tu sais qui c'est?» «Eh non, je sais pas». Alors, ben non, parce qu'ils signent souvent avec des faux noms de toute façon, hein. Ça vous est arrivé ça? Vous avez vu? Donc la demande que je vous pose aux personnes dans ces cas-là, c'est toujours quoi? Dis-moi, tu es tellement sage que tu peux écouter plus une personne qui n'a pas le courage de signer, qui met pas sa figure sur ses postes, par rapport au rapport que toi et moi on a depuis des années. C'est ça que tu veux me dire? Tu veux mettre en discussion notre rapport, notre relation? Parce que, quelqu'un qui n'a pas le courage de mettre son nom et sa photo, sur, des calomnies, hein, bon, mais on sait que ça peut arriver. On sait que ça que ça arrivera encore. Donc aujourd'hui, on a 2 possibilités. Ou on se laisse influencer par ces gens qui touchent les claviers, ou on se met ensemble, on fait une équipe solide et faire notre parcours. Parce que à la différence d'eux qui ont le temps d'écrire sur leur clavier des saloperies sur les claviers, nous, on sait ce qu'on doit faire. J'ai raison? Vous êtes d'accord? J'ai dit des bêtises là? On y est? Bon. Alors je tenais à faire ce petit préambule parce que on est dans une phase très importante. C'est fondamental aujourd'hui être unis, déterminés, décider de quel est notre objectif, mais pas se faire distraire parce que on sait par ceux qui savent pas encore ce qu'ils vont faire quand ils seront grands. OK, on est bien concentrés? OK. Alors ceci dit, on va pouvoir commencer notre parcours. Donc, d'où partons-nous? On va partir du concept que la holding est en train de se coter et une chose est certaine, c'est que on a déjà réalisé beaucoup de choses. Et là, bien sûr, je voudrais faire cette brève introduction à notre invité spécial de ce soir. Nous, notre rôle est celui de faire connaître nos applications, de faire connaître nos opportunités. YouShare, d'un autre côté, de quoi jouit-il? Elle jouit de la possibilité d'avoir des facilités de promouvoir des projets et de faire connaître qui sont des projets de la holding. Et on a déjà réalisé beaucoup de choses. Quand je vois cette icône d'ETS Money, ben moi, je jouis cette icône. À la différence de toutes les autres qui sont sur les iPhones, sur Android ou enfin, tous les smartphones, toute cette icône, je peux dire elle est à moi. Moi aussi, j'ai contribué à ce qu'elle soit là, à cette app. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour moi, c'est un motif d'orgueil. On est en Italie, on a réalisé des choses. Une app, on a aussi un Nova VPN, pardon. Et donc, toutes les personnes qui ont des tokens DT Circle savent qu'ils peuvent aussi avoir tout ce qui va être les économies générées par ces applications. YouMeta World, on a vu notre métaverse. Les Français sont très actifs sur la plateforme du métaverse et nos amis français parce que mes collègues italiens disent dès chaque fois qu'ils vont dans le métaverse, ils trouvent des amis français. Donc, YouUp Pro, elle est fantastique. Vous avez vu le nouveau site?
Voilà, aujourd'hui, clairement, avec un clic, on peut la télécharger directement sur le web. Donc aujourd'hui, j'ai fait des vidéos calls avec YouUp directement sur mon ordinateur. Et la qualité du son et de l'image ils sont uniques. Donc ce sont toutes des apps à notre disposition. Et donc, et pour pouvoir impliquer des personnes, hier, on devait les faire rêver pour les impliquer, mais on disait qu'on aurait ces icônes, hein. Et aujourd'hui, on peut dire aux personnes, tu vois, Manuel, hein, ça, c'est l'app où on a la conviction de la banque, où on a dans notre VPN plutôt que, moi, on peut les montrer directement. C'est pas rien ça, hein. On ne doit pas parler de choses futiles, on doit parler de choses qui existent, non? Donc, comme en dernier, on a celle qui devient notre cheval de bataille, celle dont tout le monde parle, notre intelligence artificielle. Tout le monde parle. Donc, j'aimerais que tout le monde parle de Maya, bien sûr, mais tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Et nous, on a la nôtre. On a la nôtre. Elle s'appelle Maya. Donc, qui était avec moi quand elle a été lancée en juillet 2023? Qui a, quand on a commencé à télécharger en 2023? Combien on était? Il y avait? Voilà. Et bien, donc, depuis 2023, depuis juillet 2023 à aujourd'hui, c'est la même? C'est la même? Elle a les mêmes prestations? Elle a changé, hein, elle complètement, hein. Donc il y a il y a une roadmap et elle a été abondamment respectée. Donc, qui est derrière l'intelligence artificielle est en train de travailler de façon extraordinaire parce que non seulement ils maintiennent ce qui était prévu, mais donc tout ce qui est relâché aujourd'hui, mais il se passe aussi qu'ils sont en train de faire des choses en plus de ce qui avait été prévu. C'est tellement vrai que il se passe quelque chose d'extraordinaire. Donc, notre rôle aujourd'hui est celui de faire connaître, nous avons la possibilité de faire connaître nos services, notre app, et celui de les faire utiliser. Et quand je dis de les faire utiliser, en plus des autres, mais en particulier celle-ci, notre intelligence artificielle, parce que Synapse, qui est la société qui développe, qui s'occupe de Maya, elle est une des sociétés qui est cotée en bourse, donc avec nous. Donc, elle va contribuer à la valeur des actions de notre holding. Donc, elle va contribuer à l'économie qui va se générer dans toute la holding. Donc, qui a des tokens d'ET Circle a la possibilité certainement de jouir de cette situation. Et qui n'a pas de token d'ET Circle, mais quelqu'un il y en a, vous pourrez en acheter ailleurs, il y en a qui les vendent, il y en a qui les achètent, mais voilà, c'est comme d'habitude sur les marchés. Donc, vous voyez toutes les choses qui sont en train d'arriver. Notre intelligence artificielle qui à chaque fois nous étonne. Vous avez vu les derniers mails qui sont arrivés? C'est comme on le sait, pourquoi est-ce qu'on se jette sur l'intelligence artificielle? Parce que tout le monde en parle. Et si tout le monde en parle, c'est qu'il y a une demande pour ça. Une demande qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un grand marché. Donc, qu'est-ce que ça va être ce marché? Qu'est-ce qui va se passer? On vous le montre dans tous les webinars. Donc, il y a les prévisions qui vont être le marché de ce marché de l'intelligence artificielle, des développements fondamentaux qui sont très importants. Ça va être l'Internet du futur parce que tout le monde va dans cette direction. Donc, certainement, il y a des développements quotidiens, mais c'est quelque chose dont on parle constamment. Et nous, encore une fois, grâce à la DT Socialize et grâce au fait que nous faisons partie de YouShare, on a la possibilité d'être dans le marché juste, au moment juste et avec la société
société, la bonne société. On est tous bien, donc on est tous justes. Et entre autres, et comme cette société qui est donc guidée par ces deux personnes exceptionnelles, Sebastiano Galazzo et Stefano Mancuso, et qui sont très disponibles et très présents dans notre communauté. La beauté et la fascination de tout ça, c'est qu'on peut parler avec eux directement, avec eux qui développent directement cette intelligence artificielle, qui nous tiennent au courant, ils nous font comprendre ce qui pour nous était incompréhensible. Et donc ce soir, j'ai téléphoné cet après-midi à Stefano Mancuso. Je lui ai demandé s'il serait disponible ce soir et il m'a dit ben, pourquoi pas. Mais bien sûr que oui, pour la communauté, je prends du temps volontiers. Donc, amis de la communauté, aidez-moi à l'accueillir avec un énorme applaudissement virtuel. Notre CEO de Synapsia, Stefano Mancuso. Tu es là? Merci, merci, merci Massimo. Oui, voilà. On applaudit, on enlève le partage pour tous l'applaudir. Donc, comme tu as dit, je suis effectivement très content de participer à cet événement de formation et bien sûr que l'objectif n'est pas celui de vous ennuyer avec des informations trop techniques ou trop longues, mais j'aime vous raconter dans quelle phase on en se trouve. Comme tu as dit, toi, Massimo, on a présenté Maya depuis en juillet 2023. Et ça me semble que c'était il y a des années, pas seulement il y a quelques mois. Non seulement pour la quantité de travail, de ce qu'on a déjà fait, mais dans un marché qui est probablement le marché plus dynamique du point de vue en innovation, de défis continus qui sont présentés aussi bien dans le domaine technique qu'en termes de produits. Donc, pour qui n'était pas à bord en juillet, on a présenté la Live Copilot. Maya a été présenté comme une application, comme un produit et quelque chose qui pourrait servir à améliorer l'activité quotidienne. Et donc, on a produit une série de solutions techniques qui ont permis d'utiliser une application aussi bien sur l'ordinateur que pour avoir les informations qu'on aurait dû avoir sur le téléphone. Donc, fondamentalement, l'app on l'a appelé le projet Alpha. Amaya est encore aujourd'hui en phase Alpha, qu'on est en train de construire en même temps que vous. Et quand je dis en même temps que vous, en même temps que tous les alpha-testeurs qui ont décidé d'utiliser Maya tous les jours, en nous donnant la possibilité d'utiliser tous les corps des données que vous donnez qui permettent d'améliorer le produit. Donc ça, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments en plus qui probablement vont au-delà du produit, mais certainement sont très utiles pour comprendre ce qu'il y a derrière ce projet Maya. Pas seulement le produit et ce que sont les évolutions du produit qui sont écrites sur la roadmap, mais les différentes fonctionnalités qui varient. Mais ça, c'est juste un petit bout de ce que c'est. Parce que Maya va permettre, il y a une série de composants c'est des puzzles qui vont nous permettre d'atteindre des positions qui vont nous permettre de créer le projet Maya dans son entier et de donner une dimension, une connotation différente du simple produit et simple façon de parler. Mais jusqu'à présent, on a vu Maya, une des applications qui nous permettent d'améliorer notre vie grâce à une intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments de plus de ce qu'il y a derrière, de ce qui va rendre possible Maya. Nous, aujourd'hui, on entend parler d'une intelligence artificielle tous les jours, parce que fondamentalement,
il y a 2 ans à peu près, il y a une société qui s'appelle OpenAI, qui a son produit qui est ChatGPT, a fait que une, une quantité de personnes qui jusqu'à présent, et ce qui était impensable, s'est approché à l'utilisation de l'intelligence artificielle parce qu'ils ont fait une chose ils ont fait une chose qui semblait impossible. Ils ont utilisé une technologie qui, attention, c'est pas une technologie neuve, c'est une technologie qui existe depuis comme modèle d'intelligence artificielle. Elle existe depuis 1948-1950. Donc, on parle d'une intelligence artificielle statistique. Donc, cette intelligence artificielle, elle a été utilisée en prenant tout le contenu de les connaissances humaines dans l'art, dans la culture, le spectacle, les informations qui sont présentes sur le web. Elles ont toutes été reversées avec des investissements impensables parce qu'on parle de 100 milliards d'investissements. Elles ont été reversées dans une technologie standard, on va l'appeler comme ça, et tous ces contenus qui étaient disponibles dans le monde jusqu'à ce moment. Ça a fait que tous ont commencé à utiliser un instrument qui semblait magique. Parce que j'ai une boîte à qui je peux demander n'importe quelle information, je peux lui demander de faire n'importe quoi. Et ce type d'intelligence artificielle qui s'appelle Large Mood Model nous permet d'obtenir ce but, tout simple, et avec une qualité importante. Donc, ce type de typologie nous a permis en juillet de 2023 de partir avec Maya, d'ingénieriser un instrument sur ce type d'intelligence artificielle en fonction de ces paramètres. Et pour relâcher des nouvelles applications, on a travaillé derrière, dans les coulisses à des tas de choses qu'on pouvait pas, dont on pouvait pas parler. Parce que notre premier modèle d'intelligence artificielle, ce Large Web Model est un modèle d'intelligence artificielle comme il y en a beaucoup aujourd'hui un peu partout, mais chacun a des caractéristiques. OpenAI, le plus connu, a un type d'utilisation et nous, on a utilisé en utilisant même des données qui étaient qui ont insérées grâce aux utilisateurs depuis juillet, on a réussi à créer notre nouveau modèle dont je vous dis le nom maintenant. Il s'appellera Magic avec un Q. Donc, je vous expliquerai pourquoi. Et ce sera le premier modèle je vous anticipe, il va être délivré sans doute le 28 janvier sur une plateforme que les Français connaissent mieux que peut-être, qui s'appelle, j'ai pas compris, pardon, qui est devenu alors c'est la plateforme où tous les modèles d'intelligence artificielle sont présentés. Donc, et nous, on va présenter notre modèle pour consentir à tous les utilisateurs qui voudront le télécharger, de pouvoir le personnaliser comme ils voudront. Et ce modèle qui s'appellera Magic Zero sera le premier modèle de Maya. Donc cette opération va faire que Maya va pouvoir, je dis toujours, on va pouvoir jouer dans un autre championnat. On va passer d'être des utilisateurs d'AI, on va une solution basée sur l'intelligence artificielle avec des technologies qui nous appartiennent à devenir une société qui a produit son propre modèle de Large Language Model qui va être téléchargeable par n'importe qui. Donc ça, pour nous, comme société, ça va devenir une pierre. C'est comme si d'un seul coup, on arrêtait d'être et devenir, et si on devenait producteur d'intelligence artificielle avec un produit
qui pourra être vérifié et analysé par n'importe qui sur un portail public. Donc, ça, on le fait parce que le nom Magic, qui est pour Maya, Artificial, Artificial General Quality, c'est pour ça que ce sont les lettres de l'acronyme. Le nom qu'on lui a donné parce que pour la faire comprendre dès le nom la direction qu'on veut prendre. Artificial Generic Intelligence, c'est un type d'intelligence artificielle qui, à la différence d'une différence de l'intelligence artificielle dont on parlait avant, le Large Linguist Model, cette intelligence-là, elle est vraiment intelligente. Elle est capable de faire des déductions. Techniquement, elle se définit AGI. La Q de Quore, elle représente l'extrême qualité qui est la seule route qu'on veut prendre pour pouvoir entrer en compétition avec OpenAI, qui va être les modèles d'Amazon et tous les modèles des gros bigs qui vont sortir leurs modèles. Nous, on a vu qu'en travaillant sur la création de données qui sont données en entraînement à ces modèles, on réussit à avoir des performances proches à celles de sociétés qui ont investi des milliards de dollars. Et de toute façon, vous allez pouvoir le tester vous-même quand on va la sortir avant la fin janvier. Dans quelques semaines, on va sortir notre Magic Zero et elle va être comme Maya, hein, elle va sortir comme Maya. Elle va devenir le moteur qu'on va substituer à la nouvelle. Donc, vous pourrez vous rendre compte tout de suite quelle sera la différence de prestation. Et vous serez conscient du type de performance que c'est le fruit d'un moteur qui est extraordinaire. Et ça va donner une grande différence. Quand je vous donnerai le motif de nom, pourquoi ce nom Magic Zero? Pourquoi? Parce que ce premier pas de cette direction qu'on a pris, de faire des modèles d'AI, ça aura dans un deuxième temps, parce que pour nous, ce sera le moment plus important du lancement de la naissance de Maya, parce que ce sera vers le 30 mars 2024. Il y aura un moment qui va coïncider avec une série d'événements importants. Le premier sera le lancement du second modèle qui se basera sur la technologie très différente du Magic Zero, qui s'appellera Magic 3. Et, et ce n'est pas un hasard si on a sauté 1 et 2. C'est vraiment pour faire remarquer le pas qu'on a fait, que c'est une technologie complètement différente de celle qu'on va avoir à fin janvier. Et à partir de ce moment, on la sortira en même temps avec la sortie officielle de Maya, du passage de alpha à bêta. Donc, ce sera la sortie de Maya en bêta. Il y aura l'activation de toutes les fonctions que vous avez déjà dans la roadmap, les apps, le drive, tout ce qui est déjà, tout ce que vous connaissez déjà, qui est déjà en production. Mais à ce moment-là, du point de vue technique, on va sortir aussi le modèle qui va dans la direction de ce qui s'appelle l'intelligence artificielle qui commence à faire des déductions. Et ça, on le fera en sortant qu'on expérimente déjà depuis quelques semaines et qui nous donne des résultats très encourageants et qui va nous permettre de vous faire voir, de vous démontrer au moment de la sortie officielle en mars. Et je n'ai pas encore les détails, mais
Ce sera certainement un événement physique où vous serez invité. On va inviter la presse, on va faire un lancement officiel du produit avec la possibilité de vérifier en temps réel ce que sera l'objet de la sortie technologique. On va pouvoir voir le type d'approche technologique qui c'est pas seulement je prends toutes les données que j'ai à disposition et que ce que peut produire des types de linguistique et je les mets dans un modèle et puis même si le nôtre s'appuie sur le même genre d'approche, on va s'appuyer sur une autre approche qui sera un modèle qui sera en mesure de faire des déductions logiques, de faire disons-les, des raisonnements. Donc, en arrivant à des conclusions sur des données qu'ils n'ont jamais vues avant. Donc, c'est vraiment, on est en train de construire ça. Et ça, c'est le motif pour lequel aujourd'hui, on a déduit de sortir le premier modèle, le Magic Zero, pas tant pour la valeur qu'il a lui vraiment déjà, mais pour commencer à avoir du crédit comme producteur de modèles d'intelligence artificielle, mais commencer aussi à faire des activités de communication, nous rendre visibles à qui monitorise ces sociétés qui produisent des moteurs, enfin, des intelligences, et pouvoir arriver à la sortie du Magic 3, qui va être un type de modèle qui va consentir de faire à Maya ce qui a été prévu, mais sans plus utiliser, en utilisant presque exclusivement notre technologie, pas simplement pour une décision égoïste, mais pour l'exceptionnalité de sa technique, parce que Maya va faire des choses que personne ne pourra faire. Donc, ça va être énorme en termes de produits. Ce que va nous consentir, ce que va à fin mars, elle va nous permettre d'activer des fonctionnalités professionnelles, tout ce qui concerne sur, euh, sur la division B2B de Maya, pour des produits qui pourront être utilisés par les sociétés. Donc ça, ce sera une autre chose importante de notre produit. En synthèse, ce qui me plaît de dire aujourd'hui, c'est que tout le travail qui a été fait aujourd'hui, chaque interaction qui a été faite aujourd'hui sur Maya a contribué à générer un petit bout de la valeur à l'intérieur de Maya aujourd'hui. Mais surtout, ça va servir et c'est servi à faire que Maya, depuis une Asienne qui développe l'intelligence artificielle, mais qui n'aurait jamais imaginé seulement il y a quelques mois de réaliser son propre modèle de Large Language Model et aujourd'hui peut le faire et peut se présenter comme une société qui a son propre modèle de LLM. Et et là, on va pouvoir jouer dans le championnat, mais on va changer aussi les scénarios évolutifs parce que en partant d'une cotation, d'un listing de la mère, de la société mère qui est en train de financer Synapsia, ça va nous permettre de faire des planifications de développement différentes. En, donc aujourd'hui, on est une boutique un laboratoire de développement, mais fondamentalement qui base sa force sur l'excellence qu'on a à l'intérieur, sur la dédication, la professionnalité de chacun de nous. Mais à partir du moment où, à l'intérieur d'un écosystème, où il y a une société cotée qui va nous permettre de faire des investissements différents, on va pouvoir faire une planification de développement intérieur, de communication aussi, de marketing pour atteindre un nombre important d'utilisateurs et encore plus pour faire changer le scénario du championnat et donc dans lequel on va commencer à jouer. Donc ça, Simon. Donc ça, c'est ce que je te disais
C'est ce que j'avais envie de partager avec vous et j'espère que vous avez entendu le message. Et j'espère que j'ai pas été trop technique. Moi, moi aussi, comme dit Massimo, je sais pas vous, mais moi j'ai des frissons. Moi aussi, moi je me sens partie intégrante de ce que tu as dit et c'est vraiment pas pour le travail que vous êtes déjà en train de faire de manière excellente, mais pour ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai conçu, que notre travail de YouShare et a été une partie importante pour arriver à ce résultat. Mais ça va être encore plus déterminant aussi dans le futur, je crois. Absolument, oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, Stéphano, tu as parlé de ce modèle d'intelligence artificielle. Moi, demain, je vais dire n'importe quoi là, mais est-ce que ça pourrait être Apple qui soit intéressé à notre modèle, par exemple? Oui, bien sûr, dans le sens de publier de rendre notre modèle public, ouvre la stratégie à ces situations. Donc, ce modèle, on le connaît parce qu'on l'utilise. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut vérifier si ça pourrait être utile à des buts différents, pour des buts différents. Mais nous, on est en train très jaloux de la valeur de la société, de toute la configuration. Mais, mais l'exposer, ce modèle, un peu comme, on va l'appeler comme un hameçon pour aller pêcher. Bon, voilà, je te montre ce que j'ai été capable de faire. Maintenant, je vais te montrer aussi que j'ai déjà un produit en production avec des utilisateurs qui l'utilisent tous les jours et qui peuvent te montrer ce qu'ils utilisent. Donc, je peux te montrer aussi la roadmap des développements sur ce modèle et quelle est la direction vers laquelle je vais. Donc, mémoriser le concept de artificial generic souvenez-vous de ce terme parce que on l'utilisera souvent parce que comme l'approche multimodale, comme les techniques, excusez-moi, j'ai pas compris le nom, tout ça ce sera à l'intérieur de ce qu'on développe. Donc très bientôt vous verrez le nouveau site de Maya où tous ces contenus seront mis en évidence chic, on pourra lire les noms. J'ai prévu une vidéo, un spot vidéo pour rendre immédiat de comprendre le produit Maya, même pour qui n'a rien vu encore de nous. Tout ça, ça a un objectif, celui de se rendre visible et surtout de rendre visible la technologie, pourquoi pas, à une big tech qui voudrait nous approcher ou raccourcir les temps pour aller sur le marché avec ces technologies. Donc, au lieu d'investir du temps et des ressources pour les développer, s'il existe déjà un modèle qui fonctionne, ils pourraient l'acheter chez nous. Mais c'est un truc de fou, la tête tourne. Moi, j'espère que tous mes amis ici, mes collègues de YouShare, comprennent, elles, et que le message leur soit arrivé de ce qui est en train d'arriver parce que avait été quelque chose et puis de ce qui va être parce que c'est Stéphano. Donc, la chose qu'on sait, nous, on est fort parce que nous, pour la première fois, moi, en tout cas, c'est ce que je crois, c'est que c'est la première fois qu'une intelligence artificielle, que la valeur d'une intelligence artificielle est attribuée à ce qui est un instrument technologique qui est le NFT. Ça, c'est ce que l'on sait. Donc, tout cela, normalement, devrait jouer en faveur des gens qui ont des NFT. Bien sûr, parce que si Maya devient toujours plus attrayante, si Maya devient toujours plus performante, vu que le NFT est relié à la valeur de Maya, il est évident que le marché va en bénéficier aussi. Je me trompe? Eh non, bien sûr, c'est la directe conséquence, ça, c'est sûr. Voilà, là, quel spectacle. Donc, que dire? Voilà. On est aujourd'hui à les 10 000 lignes, les premières 10 000 lignes de ce code. Donc, je ne sais pas à combien de lignes on est arrivé.
il y a quelques mois, Daniel me l'a demandé. Je crois qu'on était arrivé à 250 000, mais c'était en septembre ou octobre. Donc, donc aujourd'hui, on doit avoir déplacé les 400 000 lignes, hein. Sans doute, oui. Avec, oui, oui, je crois vraiment, même plus, même. Donc, Stéphane, aussi, j'ai bien compris. En janvier, il y aura cette nouvelle sortie, fin janvier, donc. Et vous allez introduire cette nouvelle modèle d'intelligence artificielle. Et je sais qu'il y a quelques d'autres surprises que je sais que tu veux pas révéler maintenant. Donc non, c'est surtout que je suis pas sûre de la date. Donc voilà, moi je te connais, donc je sais que, mais on vous le dira quand ce sera prêt. Donc quand que ce sera prêt, on vous le dira. Donc tu sais que Synapsia est arrivé, moi est arrivé un email où on disait des informations par rapport au sport. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu peux nous dire deux mots là-dessus, sur ce concept? Donc, la dernière newsletter, elle, elle voulait être des notes, des exemples d'utilisation, parce qu'on utilise Maya aujourd'hui pour chercher des informations. Et, et justement parce que ce qui est en train de faire avec Maya, c'est de la rendre la plus experte su des arguments précis. Donc, à partir du moment où on va sortir notre modèle, vous serez aussi maître de décider sur quoi vous voulez qu'elle soit le plus efficace. Donc, si aujourd'hui, à partir de ce point de vue, on peut agir sur la qualité des contenus et, et sur la qualité des technologies qui nous permettent d'aller sur le web et avec notre recette pour Maya. Mais avec le modèle qui va être derrière Maya produit, ça va être un autre modèle. On aura la faculté, et c'est ce qu'on est déjà en train de faire parce qu'on a déjà masterisé les fonctions qui, qui vont pour les utilisateurs, mais on sera en mesure de la rendre plus efficace dans les informations sur des arguments déterminés. Et ce qui est dit sur la newsletter, quelques-uns des arguments seront ceux de plus grand intérêt sur les informations qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Ce sont sur ces renseignements, sur ce qu'on voit qui va être une utilisation ce que fait de Maya, qui va être projeté dans les événements du 2024. On a imaginé que ça pourrait être une des intérêts sur les arguments. Donc, on parle bien sûr des Jeux olympiques en 2024, etc. Voilà. Donc, évidemment, tu as un rôle déterminant dans les développements de Maya et je pense que représenter un petit peu la pensée de toute notre communauté et qu'on est extrêmement satisfait de ce que vous faites et franchement, sincèrement, on est stupéfait on est en train de s'habituer à anticiper les temps par rapport au passé et on arrivait toujours un peu en retard avant alors que et donc là, ça nous fait énormément plaisir d'anticiper. Ça veut dire que la confiance et la patience payent toujours. Merci, merci Stéphano pour votre travail. Et merci. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pour soutenir votre travail, pour faire que les technologies qui donc ont une caractéristique et que les temps sont fondamentaux, la rapidité c'est fondamental. Donc, pour pouvoir participer à ce championnat dont tu parlais, ce nouveau championnat qui va se jouer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? La communauté, continuer à utiliser Maya, le faire quotidiennement et en testant petit à petit toutes les nouvelles fonctionnalités et le produit. Et puis celui faire ajouter à des utilisateurs, la faire connaître à plus de gens, avoir une société qui a 10 000 utilisateurs, c'est très bien en dehors sur mais en avoir 50 000, c'en est un autre. 100 000, c'en est encore une autre. Bien sûr, comme on a vu comme on a pu voir le modèle une, une partie des revenus, tu les auras aussi en fonction
se consentira euh, donc 100 000 utilisateurs, il y a des projections, et sur 200 000 des autres, et bien sûr encore. Et ça, bien sûr, ça va aller au bénéfice en plus des propriétaires de NFT, parce que les propriétaires de NFT vont pouvoir participer de l'économie de Maya. Donc, que te dire, Stéphano? Moi, vraiment, j'ai des frissons ce soir. Je suis encore plus excitée que d'habitude. Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire maintenant parce que je pourrais dire des bêtises. Merci de ta contribution. Merci. On va tout faire pour soutenir votre travail. Donc, on va parler à tous, à tout le monde de Maya. Et ça ne coûte rien de la faire essayer. Et ça ne coûte rien non plus de l'utiliser. Donc, tu peux être protagoniste après. Donc, il faut, il faut avoir la possibilité d'avoir des NFT va aider. C'est une belle possibilité. Évidemment, pour ceux qui voudront. C'est pas pour tout le monde. Merci encore, Stefano. Je te fais un applaudissement personnel parce que je suis tellement plein de gratitude pour ce que vous faites et pour ce qui est en train d'arriver. On continue comme ça parce que quand je vois ça, c'est magnifique. Merci encore. Merci, merci. Alors, que peut-on dire? On a vu, entendu ce qu'a dit directement ce soir. Quel est notre cheval de bataille actuel? Pas que les autres ne le soient moins, hein, mais toutes nos activités, comme vous avez vu, YouUp, il y a aussi il y a le site web, il y a aussi la DTS Money fait des choses formidables. Donc, tout est en train d'avancer. Mais aujourd'hui, euh, sur notre cheval de bataille du moment, ce sont les NFT de Maya. Et bien sûr que ça nous fait plaisir, tout ça, bien sûr. Donc, on sait aujourd'hui, avec les développements qu'elle a eus, comme ils nous ont expliqué depuis et que nous a expliqué notre Stefano Mancuso, bien sûr, est lié à la valorisation de notre intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, le NFT est parti de 1000, il est arrivé à 1600. Maintenant, quelle est la possibilité que nous avons en ce moment? En ce moment, on l'a, la promotion qui est dans cette phase, parce qu'on veut donner vraiment un coup de pouce extraordinaire parce qu'on est en phase de la cotation en bourse. Donc, tous les investisseurs vont être attirés par une communauté qui est en pleine croissance, à personnes qui sont intéressées à avoir des NFT de l'intelligence artificielle. Donc, ça, bien sûr, ça va jouer en notre faveur. Bien sûr que personne n'est obligé, mais si on en parle avec personne, personne ne le connaîtra. Donc, aujourd'hui, nous avons cette fantastique promotion, opportunité pour les personnes qui veulent faire l'upgrade, comme vous pouvez voir, en faisant l'upgrade, disons, des NFT en plus, et de 6 000, on peut passer à 12 000, et voilà, ainsi de suite. Vous voyez comment c'est. Et puis, on a la promotion spéciale pour qui achète une membership la première fois. Et au total, pour les personnes qui s'inscrivent, qui participent à un webinaire et qui font l'acquisition dans les 24 heures, regardez, non mais une personne qui aujourd'hui achète une membership à, à une contre-valeur de, de 30 400 euros, je veux dire, c'est ça qu'il devrait dépenser pour acheter 19 NFT. Aujourd'hui, avec cette promotion, il peut, il ne peut investir que 12 000. Bien sûr que chacun choisit. On sait que derrière nos memberships, il y a aussi la possibilité de participer à nos services, à nos conventions qu'on a avec DTS Money, etc. Donc, faire partie de YouShare, c'est être protagoniste dans un monde qui voyage à la vitesse de la lumière, dans un monde qui aujourd'hui est toujours plus, qui fait partie de notre mode de vie, qu'on le veuille ou non, que c'est comme ça. Donc, ça veut dire faire partie de YouShare. À cela, en plus, on ne peut pas oublier que toutes les personnes qui commencent ont la possibilité, s'ils veulent
faire une activité de sponsorisation, de signalisation, de s'inscrire et puis après d'acheter notre membership, mais qui peuvent aussi adhérer à ce qui est nos bonus, notre plan marketing, où il y a le Fast Start Bonus, qui permet de gagner jusqu'à 50 000 euros juste avec le Start Start Bonus les premiers mois. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup d'exemples, on sait qu'il peut être fait, on sait. Donc, bien sûr, pour l'atteindre, il faut le vouloir. Si tu ne le veux pas, personne ne va te l'offrir. C'est pas dû, rien n'est dû, mais il y a des personnes qui ont démontré que c'était faisable. Et ça, c'est en Italie, démontré en France, en Italie, aux États-Unis, partout, dans toutes les parties du monde. Donc, qui veut gagner ces Fast Start Bonus, peut les gagner. Donc, ça, c'est les modalités. Et le doute qui me vient est, et ça, je voudrais vous demander à vous, est-ce que, à part est-ce que ces informations sont vraies ou c'est des fake news? Est-ce que c'est vrai que les gens ont besoin de gagner de l'argent ou pas? Alors, non, mais vous le voyez juste comme un besoin ou est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Est-ce que c'est une opportunité ou pas? Ou comme je vous disais avant, c'est clair que si hier, on devait combattre la méfiance, oh, ils vont y arriver, ils vont pas y arriver. Mais bien sûr que le résultat n'était garanti pour personne. On est parti, mais le résultat n'était pas garanti. Aujourd'hui, on a les bases, on a les infrastructures pour le faire, pour pousser, pour réaliser tout ça. Et comme on a toujours dit, et comme toujours nous a dit Daniel et Marinelli, pardon, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que la bourse, ça va être un tremplin de départ. Donc, tout le projet qui est derrière et aujourd'hui, plus que jamais, si hier, on a eu des résultats extraordinaires, seulement avec une idée, oui, aujourd'hui, avec ce qu'on a aujourd'hui, avec les choses qui existent déjà, il est clair que normalement, on va être beaucoup plus favorisé. Donc, et puis la promotion là, qu'on a ce mois-ci, elle n'a jamais existé. Vrai ou faux? C'est extraordinaire. Et, et et qui même partant depuis à partir du 28 décembre, ils vont pouvoir avoir cette promotion. Donc, s'il y a des gens qui veulent gagner de l'argent, on peut le faire? On a tellement d'exemples, des démonstrations que le Black Diamond, on peut le faire parce qu'il y a des personnes qui l'ont déjà réalisé. Donc, il y a des personnes que chacun de vous a fait un parcours, mais nous, on peut vous démontrer que la carrière est possible jusqu'à Black Diamond et qu'il y a déjà des figures qui sont prêtes là et bientôt pour le Black Diamond, aussi bien en France qu'en Italie. Donc, on a tellement de confirmations aujourd'hui. Bien sûr, là aussi, il y a beaucoup de confirmations. Il y a beaucoup d'envie et de jaloux. Il y aura des gens qui vous diront, ben voilà, mais ça, on le sait, on va pas en parler parce que ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Donc, c'est tout. On sait que c'est possible, nous. Donc, on a tellement de confirmations. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Celui de décider si on veut, oui ou non, faire ce parcours vers le succès. Mais le succès de qui? Ben, de chacun de nous, chacun de vous. Ça donnera une valeur à un but privé. Chacun de vous pourra donner une valeur à son but professionnel. Mais si vous le rêvez, après, il faut décider, le réaliser ou continuer de rêver. Alors, si vous voulez vraiment le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que vous avez déjà fait, planifier et agir. Aujourd'hui, plus que jamais, on a la possibilité d'appeler beaucoup de gens et demander s'ils ont reçu le mail pour ce qui est le discours des tokens qui peut être transformé en action. Est-ce qu'ils l'ont reçu? Est-ce que tout va bien avec ça? Bon, c'est une façon comme une autre de recontacter beaucoup de personnes dans votre équipe. On a la possibilité de dire, regarde, en ce moment, il y a une promotion une, un truc extraordinaire. Et franchement, je veux pas me sentir le poids de ne pas te l'avoir dit. Donc,
Quand se voit-on? Comme ça, je t'explique comment. Et puis après, tu décideras. C'est un cadeau que je t'apporte. C'est vrai ou pas? C'est comme ça. Donc, on a la possibilité de fixer beaucoup de rendez-vous. Bien sûr que la promotion va pas durer une éternité. Elle dure jusqu'au 31 janvier, mais on a 15 jours, 16 jours là, abondants pour faire connaître cette opportunité aux personnes. Et entre-temps, essayez d'imaginer qu'on fait ça. Les personnes qui rentrent, elles gagnent le Fast Start Bonus, on va à la bourse et il va y avoir des nouvelles, des nouveautés, des sorties, la nouvelle intelligence artificielle. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Mais qui est le moteur de tout ça? C'est nous, il n'y a que nous. C'est nous qui pouvons établir le rythme, la rapidité avec laquelle se développer ou pas. Ça dépend. Ça dépend de combien d'énergie on met, quel rythme on met. Bien sûr que si on fait une visite par semaine, une rencontre par semaine, on va faire la fin des conducteurs du dimanche qui font plus, qui ralentissent le trafic plutôt qu'autre chose. Mais nous, si on fait tous les jours des kilomètres et on pourra dire qu'on est des bons chauffeurs, des bons pilotes, ou je me trompe. Donc ça, c'est la recette et on la connaît. Personne ne doit réaliser les buts de quelqu'un d'autre. Chacun doit décider ce qu'il veut réaliser au niveau privé grâce à YouShare. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer du point de vue professionnel? Parce que cette activité, elle est planifiable à 100%. Il suffit d'être déterminé, convaincu, décidé et actif. Vous connaissez toutes cette phrase. La goutte elle peut creuser, elle creuse là, elle peut creuser des rochers parce que par sa constance, parce que si on continue tout le temps, eh ben la démonstration, c'est chacun de vous. Euh, voilà, c'est notre Black Diamond, c'est la démonstration, c'est dans tous les pays du monde, hein. Donc, en tombant, la goutte creuse la roche, pas par sa force, mais par sa constance. Donc, je suis très orgueilleux aujourd'hui de faire partie de notre communauté, de partager avec vous cette fantastique réalité. Et surtout, je suis orgueilleux que quand je vois le téléphone et que je vois toutes les apps, là, j'ai mis ma petite patte moi aussi. Alors que toutes les autres apps sont les choses de quelqu'un d'autre. Pour la première fois, on peut dire que même les Italiens peuvent conquérir le monde, hein, comme ils l'ont fait déjà. La promotion, on les a. Allons-y, fonçons, parce que on n'a pas d'autre possibilité. Et ça, on sait tous qu'on ne peut pas repartir en arrière et recommencer à chaque fois. On ne peut pas repartir, mais chacun peut partir aujourd'hui et créer un nouveau final. Et là, je vous souhaite ce final le plus beau de votre vie. Merci. Bonne soirée. On se voit la semaine prochaine. Merci encore, Stefano. Merci à vous tous pour votre contribution, pour ce que vous avez fait et ce que nous allons continuer à faire pour notre réalité fantastique. Bon succès à tous.